Imaginez une IA tellement puissante que même son créateur refuse de la mettre sur le marché, pendant qu'en coulisses, des offres à 800 milliards circulent, que les États encadrent l'IA jusque dans les campagnes électorales, et que l'Europe pose enfin des règles du jeu claires. C'est le nouveau visage de l'intelligence artificielle en 2026. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Votre rendez-vous pour comprendre l'actualité de l'IA sans jargon, mais avec les enjeux business et stratégiques. 3 fois par semaine, on décrypte ce qui se passe vraiment derrière les annonces, qui prend le pouvoir, où vont les budgets et surtout ce que ça change pour votre activité. Aujourd'hui, on parle de modèles jugés trop dangereux pour être lancés, de l'AI Act qui devient très concret pour les entreprises, de l'encadrement de l'IA en politique, de la souveraineté numérique de l'État français et de la montée en puissance des agents autonomes dans vos métiers. Installez-vous, on démarre. On commence par la news la plus intrigante. Anthropic, l'un des leaders de l'IA générative, aurait reçu des offres valorisant l'entreprise jusqu'à 800 milliards de dollars. On frôle la capitalisation de géants historiques alors qu'on parle d'une société encore jeune. En parallèle, une info clé tombe. Leur nouveau modèle, baptisé Mythos, ne serait tout simplement pas lancé au public. Motif évoqué. Trop puissant, trop difficile à contrôler, risque de dérive et de mauvais usage. Ça traduit deux choses. D'abord, la valeur stratégique énorme perçue derrière les modèles d'IA les plus avancés. Ensuite, la naissance d'une nouvelle catégorie de modèles, ceux qui restent en coulisses, utilisés en interne ou réservés à quelques partenaires, parce que le risque réglementaire, médiatique ou sécuritaire est jugé trop élevé. Pour vous, côté business, le message est double. La course à la puissance continue, mais la vraie bataille va aussi se jouer sur la confiance, la conformité et la capacité à maîtriser ces modèles. Les outils que vous utilisez demain seront peut-être volontairement bridés ou filtrés, et ce ne sera pas une faiblesse, mais un choix stratégique. Deuxième gros sujet, la montée en puissance des agents d'IA et de l'automatisation intelligente. Les nouveautés d'avril 2026, côté OpenAI, Gemini, Claude, Copilot et consorts, suivent toutes la même trajectoire. Des modèles plus rapides, moins chers, mais surtout capables d'agir. On ne leur demande plus seulement de rédiger un texte, mais d'orchestrer des actions. Analyser des données, mettre à jour un CRM, générer un plan marketing, programmer des posts, vérifier des résultats. Les agences spécialisées parlent de orchestration d'agents. Des IA qui se parlent entre elles, se répartissent les tâches et s'intègrent directement à vos outils métiers. Conséquence directe pour les entreprises. Les gains de productivité ne viennent plus seulement du contenu généré, mais des process entiers qui s'automatisent. On passe de je gagne 30 minutes sur un mail à je gagne plusieurs jours sur une campagne complète. Mais cela pose une question clé. Qui contrôle ce que fait réellement l'IA dans vos systèmes? Qui valide les actions, qui audite les décisions, qui documente les flux de données. Sans gouvernance, l'automatisation peut vite se transformer en risque juridique ou réputationnel. Troisième actualité, l'AI Act européen cesse d'être une abstraction pour devenir un calendrier très concret. Les dernières mises à jour détaillent les étapes de mise en œuvre, le rôle du Bureau européen de l'IA et l'arrivée de codes de pratique sectoriels. Pour les entreprises, ça signifie qu'on sort enfin du flou. Des catégories de risques se précisent avec des obligations différenciées selon l'usage de l'IA. Si vous développez ou intégrez de l'IA générative, vous allez devoir documenter vos systèmes, évaluer les risques, prévoir des mécanismes de supervision humaine et de transparence. Même si vous n'êtes pas fournisseur de modèles, mais simple utilisateur business, vos usages à haut risque, recrutement, scoring, santé, éducation, vont être scrutés. À court terme, c'est une contrainte supplémentaire. À moyen terme, c'est un avantage compétitif pour ceux qui prennent la conformité au sérieux dès maintenant. Vous aurez moins de mauvaises surprises, moins de rework et un argument fort auprès de vos clients et partenaires. Quatrième volet. L'IA entre officiellement dans le champ politique et institutionnel. En France, la Commission nationale des comptes de campagne encadre désormais explicitement les dépenses liées à l'IA. Contenu généré automatiquement, chatbot au service des candidats, ciblage algorithmique, etc. En clair, utiliser l'IA en campagne, oui, mais pas n'importe comment et surtout pas hors des radars financiers. Dans le même temps, une mission d'information parlementaire auditionne chercheurs, industriels et sociétés civiles pour cadrer les usages de l'IA dans le pays.
impact sur l'emploi, sur la démocratie, sur la sécurité. Et au niveau international, l'Union africaine consacre une session entière à intelligence artificielle, gouvernance, paix et sécurité. On y parle de désinformation de masse, de cyberattaques facilitées par l'IA, mais aussi d'inégalités de puissance technologique entre États. Le signal est clair. L'IA n'est plus seulement un sujet de ministre de l'économie ou du numérique, c'est un sujet de défense, de diplomatie, de stabilité politique. Pour les entreprises, cela veut dire que vos usages d'IA en communication, en publicité, en cybersécurité vont être vus à travers ce prisme. Manipule-t-il l'opinion? Augmente-t-il le risque de cyberinstabilité ou au contraire, contribue-t-il à la résilience et à la confiance? Cinquième et dernière actualité, la souveraineté numérique et la montée en compétences généralisées. La France ordonne à ses ministères de quitter Windows. Au-delà du symbole, c'est un choix stratégique. Limiter la dépendance à des fournisseurs étrangers, reprendre la main sur la chaîne technologique à un moment où les systèmes d'exploitation se transforment en plateformes d'IA intégrées. En parallèle, dans l'éducation et la formation professionnelle, les acteurs insistent. Comprendre les IA génératives devient un socle de culture générale pour travailler en 2026. On ne parle plus de gadgets, mais de compétences cœur de métier. Les événements digitaux du moment, marketing plus IA, SEO plus IA, automatisation, affiche complet. Les directions marketing, RH, opérations cherchant à transformer des POC isolés en stratégies structurées. Impact concret. Les organisations qui réussiront leur virage IA seront celles qui traiteront le sujet comme un triptyque indissociable. Technologie, gouvernance, compétences. Avoir l'outil ne suffit pas. Il faut les règles d'usage et les personnes formées pour l'utiliser intelligemment. On arrive au bout de ce débrief. Ce qu'on peut retenir. D'un côté, des modèles toujours plus puissants, des valorisations délirantes et des agents capables de prendre la main sur des pans entiers de vos process. De l'autre, une vague réglementaire et géopolitique qui encadre de plus en plus finement qui peut faire quoi, avec quelle garantie. Votre enjeu, comme dirigeant, marketeur, RH, product owner, ce n'est plus de savoir si vous allez utiliser l'IA, mais comment, avec quel partenaire, sous quelles règles et avec quel niveau de maîtrise interne. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner à le débrief IA en 10 minutes. On se retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour suivre ensemble l'actualité de l'IA, sans buzz inutile, mais avec les impacts concrets sur votre business. À très vite pour le prochain débrief.